Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vient pour un autre épisode. Ah oui, il faut que je fasse le switch. Un nouvel épisode de Sans filtre où ce qu'on parle dans le fond, de tout ce qui est argent, voyage, lifestyle. Alors, aujourd'hui, pendant que je lance en live aussi sur Facebook, aujourd'hui, le sujet est témoignage. Moi, je sais que c'est ça qui m'a vraiment propulsé dans mon business. Mais je vais commencer avec toi, Léa. Quel témoignage que tu as entendu, peut-être soit durant un événement, peut-être durant un moment que tu étais entouré de quelqu'un, tu étais à la table, tu étais en voyage ou peu importe. Mais quel témoignage que tu as entendu dans ta vie que tu as fait, wow, que tu as dit, wow, le parcours de cette personne ou le, la force de cette personne ou quelque chose qui t'a touché que à n'importe quel moment, si je te dis, comme aujourd'hui, dis-moi le témoignage qui t'a touché le plus, je peux dire, ah oui, il y a celle-là. Du coup, moi, c'est Julia. C'est Julia, mon témoignage, parce que justement, on peut creuser encore plus vu que c'est mon ami. Donc, c'est encore plus fort que ça. Mais son témoignage, il est lourd. Et il est lourd parce qu'en plus, il représente bien la France actuelle, en fait. Et on a dose donnée à 1000%. Ben, derrière, il n'y a rien, quoi. Donc, bon, voilà. Pour moi, ce serait Julia. Après, ben, évidemment, quand on va aux événements, actuelle, en fait. Bah on entend plein de témoignages différents et il y en a des plus âgés, des personnes plus âgées que nous, des plus jeunes. Et c'est ça aussi qui est fort. C'est que bon, c'est celui de Julia qui sort du lot pour moi, mais il y en a tellement d'autres qui sont incroyables. Alors pour ceux qui la connaissent pas, ça serait, parce qu'on entend toujours Julia dire son propre témoignage, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors, fais comme si, là, les gens qui nous regardent, ben, là, ils savent pas c'est qui, et ils ont jamais entendu de témoignage. Alors, parle-moi comme quelqu'un que tu viens de rencontrer. Là, je te dis, ouais, regarde, je travaille fort, la vie, c'est compliqué, c'est relou, tout ça. Et là, toi, t'arrives et tu dis, écoute, moi, j'en connais une, là, mon ami que j'ai rencontré. Wow. Regarde. Laisse-moi t'expliquer son témoignage. Alors, dis-moi le témoignage de Julien en résumé. Comment toi tu le partages aux gens? C'est trop bien ça. Alors Julia, c'est une personne incroyable. Non, je rigole. Bon, je vais pas te mousser en vrai parce que les gens ils connaissent ça. Non, non, en vrai, bah, j'ai une de mes meilleures amies du coup qui était assistante sociale. Donc son job c'est d'aider l'humain. Et elle faisait ça, ben, c'est grâce à l'État parce que c'est eux qui te donnent des fonds, etc. C'est eux qui te demandent d'aider les autres êtres humains avec qui tu vis. Et en fait, ben, ils te donnent pas les moyens à côté. Donc en fait, toi, tu veux aider l'humain que tu as en face de toi parce que c'est une priorité. Et en fait, ben, tu peux pas. Tu peux pas. On t'enlève toutes les armes, tu peux rien faire. Et tu dois rentrer chez toi le soir et rester frustré avec ce que tu n'as pas pu faire alors que tu sais que tu aurais pu le faire. Tu vois ou pas? Yes, Et yes. faut avoir un mental de fou, malade, pour exercer pendant des années et pour s'en remettre de tout ça. Donc, mon amie, elle a fait un burn-out et ça a été, je pense, la meilleure chose de toute sa vie, même si ça a été en même temps la plus dure. Et aujourd'hui, ben, elle est là. Et son mindset qu'elle avait avant, ben, elle l'a et aujourd'hui, elle va pouvoir aider des gens et elle sait qu'elle peut vraiment le faire parce qu'elle aura les moyens pour. Wow. So, dans le fond, toi, tu me dis que ton amie Julia, elle était dans une situation où elle voyait que le système est. Bon, regarde, je suis pas un complotiste, mais que le système est corrompu, que on lui faisait faire un travail qu'elle ne pouvait pas vraiment faire. C'est comme, va faire ça, mais tu peux pas vraiment réussir, tu vois. Mais fais comme si tu fais. C'est la roue, tu vois. Fais comme si tu Mais fais. c'est comme si, et en plus de ça, on sait que tu pourras pas le faire. Mais reviens avec un échec et du coup, on va te dire que c'est un échec. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand t'envoies au front sans armes et après on te dit, ben t'as perdu. Ah mais sérieux, tu déconnes, tu fais un effort, tu sais. Non mais Ça, non. c'est dur parce que là, si toi, t'es indirectement connecté ou vraiment impliqué mentalement, ben, tu donnes ton âme, là, tu te fais rabattre dessus, on te chie dessus parce que t'as pas réussi, mais ils savaient que t'allais pas réussir de toute façon. Donc, ça, c'est compliqué, ça. Dans le fond, c'est comme moi qui étais dans le domaine de la santé.
et quelqu'un rentre qui est malade, c'est comme, écoute, t'es ici, oui, bravo, on va faire comme si on va faire plein de tests, mais au fond, on te met dehors après, on va pas t'aider, hein, c'est juste, on va faire un semblant, tu vois? Aïe, aïe, aïe. Et là, ben j'aime qu'est-ce que tu me dis. J'aimerais bien la rencontrer, cette Julia-là, parce que, tu vois, tu viens de dire qu'elle a un caractère, tu vois, mais t'as dit un bon point. Mais là, tu m'as dit qu'elle a trouvé quelque chose. Juste rajouter un petit peu. Tu as dit qu'elle a trouvé quelque chose maintenant dans sa vie. Il y a deux choses dans le fond que t'as dit. Ah, là, faut que je dise les deux. La première. T'essaies de me dire elle a pu sortir de tout ça juste parce qu'elle a fait un burn-out. Dans le fond, c'est mentalement, elle a crash, parce que sinon, elle serait encore là, au fait. Ouais, moi je pense. Wow. Donc, tant aussi longtemps qu'elle n'aurait pas fait un burn-out, qu'elle ne serait pas quasiment se tuer mentalement dans tout ça, elle serait encore là-bas. So, ils l'ont travaillé au corps jusqu'à temps que son Quel médecin est- dit, ah ouais. Mais ça, Mhm. il y a énormément de personnes qui sont salariées qui peuvent juste sortir seulement s'ils crashent, s'ils tombent. Ou des fois, c'est les gens qui tombent malades, tu sais, ceux qui tombent en invalidité. Dire, mais pourquoi t'as pas arrêté avant? T'avais mal au dos, t'avais mal ci, t'avais mal ça, t'avais l'arthrite. Faut Pourquoi? arrêter. Faut arrêter. Tu vois? Mais Ah, moi, là, tu me fais penser à ma mère parce que pendant longtemps, ma mère, à un moment donné, elle pouvait plus travailler sur ses chevilles parce que, tu sais, elle était plus capable. Ils ont dit, oh, regarde, on va trouver un autre poste. Tu vas travailler moins souvent sur tes chevilles, mais tu vas quand même travailler debout. Ouais, mais au fait, c'est pas ça, là. C'est pas ça la solution. La solution, c'est que j'arrête. Tu vois, que j'arrête. Mais indirectement, tu dis, mais je peux pas arrêter parce que j'ai pas de backup. Tu vois? Sur la deuxième chose, tu m'as dit qu'elle a trouvé quelque chose maintenant qui lui permet d'aider vraiment les gens. Ouais. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ah ben, ça, c'est un super beau témoignage. Merci. Tu fais penser à quelque chose, là, mais regarde. Mais c'est qui qu'on a là, nous, en Zoom? Ah, est-ce que c'est la meuf que tu parlais tantôt, là? Exactement. Ouais. J'avais dit, non? Mais vraiment, tantôt. Ah, ok, c'est de cette Julia-là. Ah, ok, moi, je savais pas de quelle Julia tu parlais. Ok, ok. Bon, ben, Julia, bonjour. Salut. Alors, la même question pour toi. Toi, c'est quel témoignage as-tu entendu dans ta vie, soit en direct, en perso ou en live ou peu importe, qui t'a marqué, que tu te souviens très très bien et que tu partages. Lorsque tu partages cette belle activité, c'est quelque chose de dire, écoute, moi, il faut que je te parle de telle histoire parce que, écoute, truc de ouf. En tout cas, pour moi, c'est mon témoignage que je me rappelle et qui me drive, quoi. Alors, quel témoignage pourrais-tu nous partager que tu as entendu dans ta vie? Alors, bon, déjà, Léa, tu fais chier parce que tu me fais pleurer au début du, du live, là. Ça fait bizarre d'entendre sa propre histoire racontée par quelqu'un d'autre, en vrai. Hey, je pense qu'on pourrait faire un exercice comme ça, non? Ouais, Grave. ouais, Ouais, carrément, ouais. carrément. Mais merci, je t'aime. Ouais. Euh, Moi, les témoignages qui m'ont marqué, en vrai, à ma toute première convention, c'était à Barcelone. Et c'est le témoignage de Maryse qui m'a bousculée. Ce jour-là, elle a fait pleurer tout le monde dans la salle, hein. Maryse, c'est une femme avec un parcours de vie compliqué, une enfance difficile. Donc forcément, moi, ça fait écho aussi avec mon ancien métier d'assistante sociale, hein. Je peux imaginer ce par quoi elle est passée quand elle était enfant. Et puis elle a traversé et elle traverse encore beaucoup la maladie, Maryse. Et elle se bat comme personne et elle a une résilience folle. Et je me rappelle qu'elle nous a annoncé qu'elle allait emmener des femmes atteintes de cancer en voyage grâce à Travorium. Et enfin voilà, ce témoignage-là, je le trouve d'une puissance. Et en plus, elle était tellement émue, elle en tremblait de nous partager ça. Donc ouais, moi, Maryse, c'est vraiment quelqu'un qui me touche. Et puis c'est pareil, après, on crée des liens aussi forts. Donc Marie, c'est plus qu'une partenaire de Travorium, c'est aussi une amie, c'est aussi un peu une mentor. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, beaucoup. Et après, il y a un autre témoignage qui m'avait marqué, c'est celui de Christine Lameau. Parce que Christine, elle a vécu notamment les attentats du 11 septembre. Et voilà, et puis c'est pareil, elle s'est retrouvée un peu dans la galère, toute seule avec ses enfants, etc.
Donc ce témoignage-là aussi, en fait, on se rend compte que les gens qui ont la niaque, c'est vraiment les gens qui sont passés par des trucs hyper difficiles, quoi. Exact. Et qui ont une résilience à toute épreuve, en fait, hein. Voilà. Euh, ouais, c'est les deux témoignages. Après, on a aussi pas mal de femmes qui ont vécu des violences conjugales, notamment. Mm. Et que Travarium a beaucoup aidé aussi à reprendre confiance en elles, hein, et à croire qu'elles avaient de la valeur, en fait. Et ça, je trouve ça magique. Et puis, ben, moi, la première, hein. Ça m'a redonné confiance en moi. Ça m'a redonné une bouffée d'oxygène que j'avais plus dans ma vie, hein, clairement. Donc, mais des témoignages comme ça, on en a par centaines, en fait. C'est ça. Je pense qu'il y en a pas un qui est plus fort que l'autre. Ça va dépendre après du parcours de chacun, auquel on va être le plus sensible, quoi. Voilà. Mais Celle ouais, il y en qui a. nous, celle pas qui nous connecte, mais qui nous fait faire, ouh, toi, tu l'entends et t'as une réaction, tu vois. Tu peux des fois même, tu peux le ressentir, tu vois. T'es là, t'écoutes. Moi, c'est l'attention des gens quand on écoute un témoignage. Déjà, la personne dit, allô, je me présente, surtout tu sais, dans une conférence, tu vois. Mon nom, c'est X. Là, tu dis, OK. Bon, ben, écoutez, j'ai failli mourir la semaine dernière. Là, t'es comme, non, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Ouais. Toi, des fois, t'as des gens qui disent, je sors de l'hôpital, j'aurais pu mourir. Non, mais là, t'es devant 300, 500 personnes, puis tu nous parles, là? Mais je comprends pas, Rbal. So, ça nous fait, on écoute. Et tu vois, je pense on écoute mieux les témoignages que n'importe quoi d'autre. Tu sais, quand on va dans des conférences, les témoignages, c'est ça qui est le plus puissant. Quelque part, ouais, le plan de compensation, tu sais, peu importe la business, on est comme oui, 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 oui. Comment faire de l'argent? Oui, oui, oui. Mais quand les personnes parlent de eux, c'est là qu'on est comme ça. On dit, bon, là, c'est unscripted, c'est sans filtre. Hein? Ça sort du cœur, ces gens-là sortent de leur zone de confort pour nous partager quelque chose peut-être, tu vois, qui normalement partageraient pas en one-to-one. Mais là, ils partagent devant 300, 400 personnes. Là, je parle vraiment des conférences, mais même des fois, on rencontre des gens puis ils nous parlent de leur vie juste comme ça, one-on-one, dans un café. Des fois, on prend une marche, on parle à deux, trois personnes puis qu'elle dit, ah oui, moi, je me souviens la journée que XXX, tu dis, quoi? Il nous a jamais raconté ça. Et ça nous fait voir les gens différemment. Ça nous fait voir les gens différemment. Quand on entend l'histoire, ton histoire, Julia ou Léa ou moi, quand les gens apprennent vraiment à nous connaître et à savoir d'où on vient, c'est là que ça fait du sens, comment ils agissent. C'est là que ça fait du sens, comment ils sont. Tu dis, ah, OK, elle est comme ça parce que. Et tu as dit quelque chose, Julia, tantôt, quand tu as mentionné Maryse. Euh, Qu'est-ce que les gens ne savent pas? C'est que elle est encore en train de se battre pour sa santé, tu vois. C'est pas comme si elle a témoigné, puis elle a dit, ouais, mais là, voici ce qui t'est arrivé. OK, il y a eu le moment qu'elle a rentré à l'hôpital et là, elle est sortie, mais c'est pas fini, là. Tu sais, des fois, je lui parle, puis elle dit, Danny, faut jamais me coucher. Je dis, ça va? Son cerveau, elle peut pas, elle est fatiguée, mais elle se bat encore. Tu sais, elle a pas. Des fois, j'écoute des partenaires parler, je dis, mais c'est quoi ton excuse à toi? Parce qu'il y en a une qui devrait même pas, tu vois? C'est quoi ton excuse? Et je vais rajouter aussi sur l'autre point que tu as dit, puis vous pourrez rajouter là-dessus. Tu as dit quelque chose qui rassemble tous ces gens-là. Toi, Léa, Maryse, Christine Lameau, peu importe. Je vais passer à ma partenaire aussi, qui a témoigné à Paris quand j'étais là aussi. À mentionner, ils ont la niaque aujourd'hui, mais ils ont passé dans une grosse merde. Mm. Une grosse merde. Et on dirait que moi, quand je parle à un prospect, tu vois, et je lui dis, écoute, est-ce que tu en as marre d'en avoir marre? Est-ce que toi, tu voudrais changer ta vie en ce moment? Et quand les gens sont pas trop chauds, je me dis, tu sais quoi? Dans ma tête, automatiquement, je me dis, t'as pas encore passé dans une merde. Vous comprenez? Je suis pas fâché, je suis pas frustré. Tu comprends pas que tu as besoin de nous maintenant avant que la merde arrive parce qu'il y a toujours une merde qui va arriver. C'est garanti. C'est garanti.
c'est garanti, il y a quelque chose qui va arriver, comme je t'ai partagé, Julia, cette semaine, une de mes partenaires qui m'a contacté juste comme ça, là. Ah, la semaine dernière, Danny, j'ouvre la machine. Là, ça fait 1 an, je fais rien, j'ouvre la machine. Je reçois un appel. Allô, Danny, écoute, je savais pas qui d'autre appeler. Tu fais partie des gens qui sont proches, qui me motivent. Et là, ben, je viens d'apprendre que j'ai probablement le cancer du côlon. Et je suis à l'hôpital. Et j'arrête pas de pleurer. Là, je dis, je prends l'appel, moi, je dis, allô, ben, j'allais dire, hey, sont où les prospects, tu vois? Et là, elle me dit ça. Là, c'est comme, et ça m'a fait faire un autre wake-up call, genre, Danny, quand tu te réveilles à tous les jours, là, et t'as l'oxygène, et t'as la chance d'aller au parc, t'as la chance de aller prendre une crème, une gelato. Moi, j'aime le gelato, tu vois. Elle prend une gelato. Tu as la chance de. Il y a des gens là qui se réveillent ce matin puis ils rentrent à l'hôpital. La vie, elle est comme ça. Elle est comme ça, mais nous, on parle à des gens, mais on essaie de leur dire, hey, là, t'es bien, t'es good, mais, tu vois, qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur ce truc, je commence avec toi, Léa, que ces gens-là ont en commun? Le fait de passer dans une situation merdique, une crise, un mouvement dans leur vie, un décès, ou peu importe. Et on dirait que c'est ces gens-là qui ont plus de niaque, qui ont plus de volonté. On n'est pas obligé de les motiver, ces gens-là. Ces gens-là, t'as-tu remarqué? T'es pas besoin de les envoyer un message tag. Hey, tu es-tu au Zoom? Tu seras-tu à l'événement? Est-ce que tu te bats pour tes rêves? T'as pas besoin de faire ça avec ces gens-là. Ces gens-là sont déjà là. Et c'est ces gens-là qu'on recherche, des gens qui voient que. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, ce truc qu'ils ont en commun, de cette galère qu'ils ont dû passer, et pourquoi ça devient une norme maintenant, que c'est ces gens-là qu'on est attachés, qu'on crée des liens avec? Bah, moi, je pense que ça nous rapproche de toute façon. Si on a fait ce choix-là, c'est justement parce qu'on est passé par cette galère. Après, comme on dit souvent, c'est pas toujours le bon moment pour. Enfin, tu vois, on va potentiellement démarcher des prospects, on va parler avec certaines personnes, mais dans leur vie actuellement, c'est pas, ils n'ont pas encore eu ce déclic. Tu as peut-être des gens, je sais pas, je leur souhaite pas, mais qui auront jamais le déclic. Et après, voilà, c'est une question de timing, je pense. Et c'est sûr que bah, nous, ça nous rapproche parce que bah, on est passé par des galères de ouf et du coup, on a envie d'en parler parce qu'on sait que c'est un point commun entre nous tous. Et on est plus quand même curieux de savoir, ok, bah, toi, tu as eu telle galère, c'est peut-être pas la même que moi, mais comment tu as réagi? Comment tu as réagi face à ça? Et si un jour, potentiellement, ça m'arrive, bah, peut-être que je vais me servir de ton histoire pour, tu vois, pour réagir peut-être mieux ou va savoir. Mais en fait, il faut comprendre que tu apprends toujours des autres. Et du coup, ben, quand tu as vécu des grosses galères, c'est là où déjà toi, tu as appris sur toi parce que quand tu es en galère, tu sais pas comment gérer. Et du coup, bah, le partager, ça peut te donner des idées ou alors tu apprends toujours en fait. Mais il y a des gens qui sont pas encore prêts. Et ça, faut qu'on l'accepte. J'ai un peu de mal, moi, mais on n'a pas le choix. Ouais. J'aimerais réveiller tout le monde, tu vois, en disant, les gars, vous imaginez même pas ce que vous êtes capable de faire. Vous imaginez pas. Avec un peu d'aide, un peu de. Juste, il faut se laisser guider un minimum. Et après, ça part, quoi. Bon, bref, je m'éparpille un peu là. Non, mais si t'as totalement raison. Et le mot-clé que tu as mentionné, je l'ai écrit là, c'est quand quelqu'un passe à travers quelque chose, la première question qu'on demande, comment t'as sorti? Comment t'as. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? On prend note, on dit, OK, si un jour je sais à quoi m'attendre, et nous, en tant qu'être humain, on est toujours comme ça, tu vois, on est, comme exemple, tu parlais de Julia tantôt, mais moi, si je parle à quelqu'un aujourd'hui, n'importe qui me dit, ah, même mon travail, tu vois, non, mais écoute, moi, j'en connais une, là, ça l'a pris le burn-out, man. T'as vraiment envie d'attendre d'avoir un burn-out? Moi, je te dis, tu vas pas passer par là, hein. Tu vas pas passer par là. Tu sais déjà, moi tu me dis comment tu te ressens en ce moment-là. Moi, je vois déjà la fin. Mm. Parce que j'ai entendu des témoignages et ça finit toujours pareil. Tu vois, une femme qui est dans une relation qui est pas bon, qu'est-ce que les autres femmes disent? Et j'ai passé par là, hein? Mm-mm. Ça va pas finir bon, tu vois? So, ça, c'est
Ça, c'est vraiment le partage, le partage là-dedans. Mais écoutez, moi, les témoignages, j'en ai plein dans ma tête. Je vis que des témoignages. Um, je pourrais nommer des noms, mais après ça, j'ai oublié des noms. Mais moi, au lieu de dire un témoignage, je vais vous dire qu'est-ce qui est arrivé pour moi, au fait. Moi, c'était, à force d'aller à ces foutus événements de marketing relationnel, et qu'à chaque fois que je suis dans la salle, moi, soit je reviens du travail, tu sais, moi, dans ma tête, sans savoir, OK, j'étais dans la galère, mais je le voyais pas. Parce que quand t'es métro, boulot, dodo, tu penses pas que t'es dans la galère. Tu penses que t'as réussi. T'as un job, t'es salarié, t'as réussi. T'as une maison, t'as un auto, tu manges, tu dors. Où est le problème? Et ça, c'est la population. Tu dis, hey, y a pas de problème. Ah, Danny, veux-tu sortir demain? Écoute, demain, je peux pas, mais la semaine prochaine, je peux parce que cette semaine, le 100 balles que j'ai d'extra, il est déjà occupé. Mais je vais le revoir le mois prochain. Et là, je pourrais. Tu vois, tu penses pas que tu es en galère. Tu vois? Donc, moi, j'arrive à un événement. J'écoute les speakers. Et comme par hasard, comme tu as dit, merde. C'est toutes des gens qui ont passé dans la merde. Ils ont perdu leur camion, leur femme, leur chat, leur chien. Ça. Ils ont tout perdu. Perdu leur emploi. Ils ont 45 ans, ils retournent vivre avec leurs parents. Là, moi, j'écoute. Pourquoi t'as été à gauche au lieu d'aller à droite? T'as pas vu que. Moi, je sais pas. Moi... Et là, je me rappelle, regarder les gens autour de moi, je me dis, mais attends, est-ce qu'il faut être dans la galère, dans la merde, pour réussir dans le marketing? Moi, j'ai associé la merde MLM. Parce qu'on dirait qu'on se retrouve tous à la même place. C'est un rassemblement de personnes qui sont, en anglais, sick and tired of being sick and tired. Fatigués d'être fatigués. Des gens qui disent, OK, j'en ai marre de la galère, comme j'en peux plus, j'ai tombé complètement en bas, et là, je dois me relever. Ces gens-là se retrouvent tous dans le marketing relationnel. Et là, je me dis, attends, je suis entouré de personnes qui ont, dans la galère, qui ont eu la main. Toi, t'as eu quoi, toi? Toi, t'as eu quoi? Et un après l'autre, ils témoignent, ils témoignent, ils témoignent, ils témoignent, ils témoignent. Je dis, mais attends, moi, je suis pas dans la merde, là. Et je me suis dit, ben, peut-être que c'est pas pour moi. Mais après, je me suis dit, non, attends, au lieu de penser négativement, peut-être j'ai un avantage. Vu que je suis pas dans la galère, peut-être j'ai un avantage. Tu vois? Je dis, ben, c'est pas grave, moi, je suis pas dans la galère, je peux payer 500 balles, je peux venir aux événements, tu vois? Mais qu'est-ce que j'avais pas compris dans ce temps-là, que j'ai compris plus tard? C'est ce fameux découvrir son why, c'est ce fameux trouver ce déclic de attends pas qu'une merde arrive, parce qu'elle va arriver. Donc, si tu as la chance, si vous regardez ce live en ce moment et vous êtes dans une situation qui est comme Danny, mon mari a un travail, j'ai un travail, les enfants sont en santé, pourquoi faire du marketing relationnel? Pourquoi vous rejoindre? Parce que tôt ou tard, il va arriver quelque chose. C'est juste une question de temps. Que les statistiques disent les gens sont à 500 balles de faire la faillite. 500 balles. Pas beaucoup, hein? J'ai une partenaire, son véhicule, il est en train de tomber en morceaux. La transmission, vous savez c'est quoi une transmission? Quand la transmission dit cacahuète, c'est rien de bon. Là, son copain vient d'avoir la même chose aussi. Et là, on parle de, pas une réparation de 500 balles, on parle de réparation de 10 000 balles. Il est où le 10 000? Il faut changer de voiture à ce prix-là. Je vends la mienne. Je sais pas où elle habite, mais. Ah, quand ton mécanicien dit ton auto, c'est pas 300 balles qu'il a besoin, c'est 10 000. Mais à tous les jours, quelqu'un peut. Votre véhicule, si vous regardez cela, votre véhicule peut tomber cacahuète, hein? À n'importe quel moment, hein? Il est où le 10 000 d'extra? Euh. hum, hum. Tu vois? Donc, je me suis dit, OK, Danny, le fait que tu écoutes tous ces témoignages-là, c'est pas parce que eux ont eu la merde, puis maintenant ils font du merde, ils vont réussir. C'est pour nous prévenir, nous. Attendez pas d'être dans la merde. Faites quelque chose, passez à l'action maintenant. C'est prévention.
Un homme averti en vaut deux. Shoot! Pourquoi, attends, pourquoi les gens sont là en train de nous regarder en live en mode, ouais, ah ouais, c'est vrai, ils ont raison, hein, ouais, ouais, c'est vrai, hein. Non! À n'importe quel moment, boum, bim, ça arrive. Et là, tu fais quoi? T'as pas un 2 000 dans ton compte de banque? T'as pas un 5 000? T'as pas un 10 000? T'as pas un 20 000? Et pourquoi les assurances existent, au fait? On veut pas les payer, les assurances, hein? Mais pourquoi ils existent, au fait? Hein? Moi, quand je suis en voyage, là, je vais louer une auto. J'arrive au comptoir pour louer l'auto. Monsieur, vous voulez une assurance? Il va arriver. Vous êtes sûr? Bah, ouais, je conduis bien. OK, pas de problème, parce que s'il arrive quelque chose, bon, là, ça fait 3 fois que tu me dis ça, mec. Là, tu m'envoies. Là, on dirait que tu m'envoies une malédiction, là. Pourquoi tu me dis ça, là? Ouais. Là, tu veux quelque chose m'arrive. Tu sais quoi? Bon, regarde. Est-ce que je suis à 20 $ près ou je vais payer 3 000 à 4 000 balles après? Tu sais quoi? Prends le 20 pièces. Prends-le. Mets l'assurance. Comme ça, si quelque chose arrive, au moins, je ne vais pas avoir ce stress-là. Donc, je me dis, tous ceux qui nous écoutent, attendez pas qu'arrive quelque chose. On a un véhicule pour vous aider préventionnel. Si tu as mon salaire, je l'ai à préventionnel. J'invente un truc là. Mais t'inventes tous les jours des trucs. Ben, Ouais. ben, De on a prévention. prévention. Et honnêtement, là, on va faire la boucle. Honnêtement, on va commencer avec toi, Julien. On fait la boucle. Si on écoute ces témoignages-là et ça nous a affectés, quelle est là, je vais te dire la leçon, là, moi, je parle de la prévention, mais quelle est la leçon qu'on apprend et pourquoi, quelle est la leçon et pourquoi, toi, tu penses on se retrouve tous ici ensemble chez Travaillum? Ta version. Je sais pas, c'est dur comme question. Mhm. Moi, je crois que, bon, après, bon, la base de tout, c'est qu'on fait du marketing relationnel. Donc, on se nourrit des relations qu'on crée, des rencontres qu'on fait. Et voilà, il y a rien de plus puissant que de faire partie d'une communauté comme ça. Et on se nourrit aussi, du coup, avec tous nos pourquoi, chacun, tous nos parcours, etc., de tellement de bonnes énergies et je, moi, c'est un truc que je dis souvent, mais j'avais jamais été dans un groupe où autant tout le monde se souhaite que du bien, quoi. Je sais pas comment dire, mais c'est incroyable de vivre ça. C'est incroyable. Il y a toujours dans les groupes la jalousie, un peu de, tu sais, d'envie, tout ça, là. Chez nous, il n'y a pas ça, en fait. Dans le marketing de réseau, il n'y a pas ça. Même quand tu rencontres des personnes qui sont pas de la même société que toi, il n'y a pas ça. C'est vraiment, j'espère que tu vas réussir, crois en toi, tu peux le faire, moi je crois en toi. C'est fou, quoi. C'est fou. Et malgré le fait que eux-mêmes, ils ont vécu les pires trucs avant, eh ben, ils vont te donner de la force à toi, en fait. Enfin, c'est, voilà. On se donne de la force mutuellement en permanence et c'est juste, voilà. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est beau. Et toi, Léa? Ben, comment tu veux que je passe après ça? Ah, regarde. T'as vu comment t'as lâché une bombe au début sur elle, ça fait la même chose, hein? Ouais. Non, mais Julia, elle a tout dit en vrai. On est dans le marketing relationnel et encore une fois, on vit que ce soit des moments dans les événements ou pas, mais les événements pour moi c'est trop puissant parce que c'est là qu'encore une fois on sort vraiment de nos zones de confort et qu'il n'y a plus de masque, il n'y a plus rien. Et du coup, bah, tu peux donner que ta personne à l'autre et c'est que de l'authenticité et c'est ce que j'aime. Euh, Bref, moi je sais que j'ai trouvé ma place, je sais que vous êtes à côté de moi et c'est trop bien. Venez tous en fait, venez tous. Parce que regardez, je sais pas, on se regarde tous les trois, on sourit parce qu'on sait, mais c'est vrai. Mais oui, il n'y a rien à perdre, en fait. Il y a que Mais à gagner. Il y a que que à gagner. c'est. Voilà. Bref, Léa, 27 ans, elle est trop fière d'avoir fait ce choix-là, mais vraiment, je regrette absolument rien. Je fais des voyages de ouf avec vous et bref, la vie est folle. Je regarde vos sourires et la seule chose que j'en ai pensé, je me dis, quand on parle à des prospects et qui disent non, je me dis, mais tu dis non à quoi au fait? Tu dis non à nous là?
nous qui est souriant, on va te faire rire, on va s'amuser, on va se relever. Si t'es pas content un lundi, on va te remonter. On t'envoie juste des paillettes, des cœurs et des boules de feu. Quand on te voit dans un événement, on veut juste te donner un gros câlin, on te donne un high five, on attend après toi dans le lobby. Et t'es où? On s'en va ensemble. On va aller visiter la montagne, la plage. Viens avec nous. On devient des amis, des potes et on s'en fout de ton passé. On s'en fout de qu'est-ce que. T'es comme un blank sheet. T'es à neuf avec nous. Ton bagage, amène-le. On te juge pas. On te juge. Peu importe. Tu veux te sortir de prison? Yo, pas de problème. Écoute. Yo, viens, recommence à zéro avec nous. Let's go. T'as fait des mauvais choix. Maintenant, t'as fait le bon choix. T'es avec nous. Tu sais, je vois pas. Je vois. Et en bonus, juste au cas que nos sourires, hein, tu rejoins la communauté de beaux gosses et belles femmes, juste en bonus, OK? Viens savoir. Juste en bonus. Tu vas voyager et on va te faire de l'argent. Where's the problem, my friend? Tu sais, moi maintenant, c'est ça, hein? Je parle à quelqu'un qui dit, écoute, si tu penses t'as mieux, vas-y, mais vraiment, il n'y a rien de mal ici. Il n'y a rien de mal ici. Qu'est-ce que les gens disent négatif, les peurs que les gens ont de se lancer, c'est vraiment juste leur peur. La seule côté négatif de ma carrière relationnelle, c'est la peur des gens de nous rejoindre. C'est tout. Parce que quand t'es in, t'es in. Il y a rien. Quoi, t'as pas réussi assez vite? OK. Mais t'étais pas en Zoom, toi, hier, avec une belle communauté? C'est pas une victoire pour toi? T'étais pas sur un groupe Messenger où on t'a dit bonne fête par 75 personnes? C'était pas bon pour toi? T'es pas venu en voyage et on a été manger ensemble? T'étais pas seul? T'as besoin de te connecter, t'as besoin de parler à quelqu'un, tu cliques et on est là? Ou c'est quoi t'as pas gagné, au fait? Ouais, mais là, je gagne pas d'argent. Yo, tu payes le prix d'un café pour rejoindre le meilleur groupe au monde de gens positifs. La meilleure communauté au monde. Clairement. Parce que en dehors de cette communauté-là, t'es où, au fait? T'es entouré de d'autres personnes qui s'en foutent de toi, clairement. Parce que je pense pas que Léa ou Julia, je pense pas que vos anciens employeurs, vos anciens collègues de travail sont en train de vous contacter à la gogo pour vous inviter d'aller à Malaga sur la plage, hein? Ah, c'est sûr que non. Hein? Ils Et s'en même, foutent de il vous. y en a même pas un, hein. Même pas Hein? un. Il n'y a pas un, hein? Il n'y en a pas un, hein? Hein? Y a-tu quelqu'un qui vous a contacté dernièrement qui travaillait avec vous? Dit, hey, on se pète un Ténérife, là? On se fait un Tarazout? Hein? On se fait un petit Paris? Rien. C'est comme si on n'a jamais existé pour eux. Le siège, le poste a été remplacé par un autre, là. Et c'est tout. Et eux continuent dans leur route de vie. C'est ça. Quand tu donnes des années dans le salariat et que tu quittes et que tu vois que tu étais juste un numéro versus le marketing relationnel, même quand tu quittes, si tu étais une bonne personne, peu importe où tu es, tu dis, hey, comment ça va? Ça se passe bien là-bas pour toi? Écoute, je te souhaite succès. Mais tu es dans la même. Parce que sans aller dans les détails, vrai ou faux? Fais-moi comme ça, vrai ou faux? Vous avez été dans un événement où il y avait plein de personnes, même pas dans la même équipe, mais l'ambiance était top. Vrai ou faux? Vous voyez? Peu importe, hein? Peu importe. Donc, ça, c'est top. Ça, c'est top. Hey, merci Léa. Merci Julia. Um, Merci à toi, Dani. on va continuer d'inspirer les gens. J'espère que les gens vont partager ce live. Partagez, partagez. N'oubliez pas, on a une chaîne YouTube sans filtre. Je vais mettre en dessous de ce live, je vais mettre le lien YouTube. Peut-être faites la même chose, vous deux aussi. Mettez le lien YouTube en dessous. Comme ça, les gens peuvent aller s'abonner et regarder les autres épisodes qu'on a eus. C'est notre sixième ou notre septième? Je sais pas, j'étais voir tantôt là. Je pense qu'on est rendu à
Ouais, c'est notre épisode 8 même. Non, 9. 9. On est rendu à J'allais 9. dire, on était déjà à 8. Ouais. Ouais. C'est notre neuvième épisode. Donc, la prochaine, c'est la 10e. On fera quelque chose de spécial. Encore une fois, merci Léa. Merci Julia. On se voit très Merci. bientôt. Bisous. Bisous. Bisous.